Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler de lignes de repère. Ok, donc les éléments de ligne de repère, c'est des éléments d'annotation qu'on pourra retrouver ici au niveau de l'onglet début palette annotation. Donc vous allez les retrouver ici tout simplement et on pourra éventuellement les trouver bien entendu au niveau des annotations au niveau de la palette ligne de repère. Ok, donc ces éléments de ligne de repère, exactement comme les autres éléments d'annotation, auront deux composantes. Il y aura la composante de l'élément en lui-même et il y aura une composante de style. Donc cette composante de style et la composante de l'élément, on sait bien qu'ils sont distincts. Je peux faire une ligne de repère qui est basée sur plusieurs styles différents. Ça dépendra de la façon dont je vais vouloir annoter mon dessin tout simplement. Ok? Donc pour faire une ligne de repère ou pour créer un style de ligne de repère, d'ailleurs c'est la manière que vous allez me voir adopter lorsque je vais utiliser AutoCAD, c'est de créer l'élément en lui-même, de le placer sur un style et de modifier ce style-là successivement. L'idée ici, elle est simple, c'est que lorsque vous aurez l'élément sur votre espace objet, les modifications de style que vous allez faire, qui seront des modifications au niveau d'une boîte de dialogue, ces modifications, elles seront automatiquement appliquées à l'élément et vous allez voir tout simplement si ça vous convient. Donc, ce que je vais faire un petit élément rectangulaire comme ça, ok, tel que vous l'avez remarqué, ces dimensions n'ont aucune importance, même si on a vu qu'on pouvait éventuellement les corriger à ce niveau-là. C'est bien ça. Donc, je vais faire ici une ligne de repère. Je vais placer ici. Donc, lorsque vous voulez faire une ligne de repère, AutoCAD va vous demander un certain nombre d'éléments. Là, il demande de spécifier l'emplacement de la pointe de la flèche. OK, je vais cliquer là. Après, il va demander de placer la ligne de guidage, de spécifier l'emplacement de la ligne de guidage. Je place ça ici et j'aurai maintenant le texte en fait qui va faire son apparition. On voit ici qu'il s'agit d'un texte. Je vois d'ailleurs que c'est un texte multiligne parce que je vois tout simplement l'éditeur de texte ici qui fait son apparition. Je rappelle que sur AutoCAD, vous avez deux types de textes. Les textes multilignes, les textes sur une seule ligne. Uniquement pour les textes multilignes qu'on aura tout simplement le menu contextuel d'éditeur de texte. Donc, je vais l'appeler tout simplement ligne de repère. Je ne vais pas m'embêter. Lorsque je vais faire entrer, je vais tout simplement vous faire remarquer que je peux écrire ici deuxième ligne. Comme ça, et lorsque j'ai terminé, je peux venir cliquer ici sur l'éditeur de texte. Donc, j'ai la ligne de repère qui est basée sur un style. Ce style-là, en réalité, c'est le style standard. Je peux m'en rendre compte en sélectionnant l'élément. Je verrai ici le style de ligne de repère. Mais je le sais, c'était surtout parce que le style était courant pendant que je faisais la ligne de repère. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir cliquer, histoire d'ouvrir le gestionnaire des styles de ligne de repère multiples. Je vais faire ici nouveau et je vais créer mon propre style tout simplement. OK? Donc, une fois que j'ai mon propre style, je peux demander à AutoCAD de le démarrer par rapport à un style existant. Là, je vais le démarrer par rapport au style standard parce que je vois que les informations que j'ai ici à l'espace objet, rappelez-vous que c'était les infos du style standard. Donc, je vais valider et je vais déjà fermer. Donc, je vais fermer pour garder la logique que j'avais expliquée. Cet élément de ligne de repère, je vais le sélectionner et je vais le placer dans le nouveau style que j'ai appelé mon propre style. Ici, donc, l'idée, elle est assez simple. Je vais aller modifier ce style-là et en fonction des modifications que je vais faire, je verrai les résultats que j'ai. Je vais venir cliquer ici. OK? Donc, le nouveau style, je peux demander de le modifier. Lorsque je veux le modifier, vraiment ici, il y a pas mal d'informations que je pourrais modifier, notamment la taille de la flèche que je vais passer à 6. Je vais en fait dégager cette fenêtre. Vous voyez que cette taille-là, elle est à 6. Je vais faire OK. Je vais valider et tel qu'on le voit ici, vous voyez tout simplement que la taille de la flèche a bel et bien changé. OK? Donc, ça, c'était concernant les styles de ligne de repère. Bien entendu, il y a d'autres infos qu'on peut modifier. L'information qu'on peut modifier, une des informations les plus appréciables, c'est le contenu. Le contenu ici, par défaut, je précise qu'on est au niveau des textes multilignes. Je peux le placer à bloc. Donc, lorsque je le place à bloc, là, je peux carrément créer mon propre bloc utilisateur que je pourrais utiliser comme élément d'information pour les lignes de repère. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai déjà un bloc ici par défaut qui est assez intéressant aussi, qui peut me donner d'autres informations où je vais demander tout simplement un élément de cercle. OK? Donc, je vais faire OK et je vais valider tout ça. Bon, en fait, là, il aurait donc fallu faire un nouveau. Donc, et en ce moment, je vais donner un numéro d'étiquette, par exemple, un numéro 1 tout simplement. Donc là, on comprend qu'il s'agit en fait d'un bloc avec un attribut qu'AutoCAD va me demander.
et cet attribut-là, ça sera le numéro d'étiquette, ok? Je vais faire ok. Donc, vous voyez que ça me permet très rapidement d'avoir ce type de ligne de repère-là avec ces informations-là. Donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage d'AutoCAD, donc AutoCAD 2D, sachez qu'on a des formations qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais vous envoyer les liens vers ces formations-là en description de la vidéo, en espérant donc que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose en suivant justement cette leçon. On se donne rendez-vous pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.